Support de meuleuse Wallcraft, déballage, assemblage et test d'utilisation. Abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu. Salut, bienvenue à l'atelier de Luc. Aujourd'hui je vais vous présenter un unboxing, celui du support de meuleuse d'angle de chez Wallcraft, référence 5018 3x0. C'est un support pour meuleuse d'angle 180-230 mm. Donc pour pouvoir tronçonner tout ce qui est métal. On va faire tout de suite le unboxing et on va faire ensuite un test grandeur nature. Comme à son habitude, la première impression c'est que tout est bien rangé dans le carton. Wallcraft fait bien les choses, il n'y a rien qui bouge, c'est bien stable pour éviter d'endommager les pièces pendant le transport. On retrouve donc la semelle sur laquelle va venir se fixer le bras pivotant. Ça, donc le capot de protection, le kit de boulonnerie et ensuite donc tous les accessoires pour faire tenir la disqueuse. On a une notice qui est bien expliquée avec toutes les pièces qui sont numérotées, plus des petites photos pour le montage. C'est pas mal fait. Pour le montage de ce support de meuleuse, j'aurai besoin donc d'une clé plate de 10, une clé plate de 13, une clé plate de 17, une clé plate de 21, ainsi qu'une clé Allen de 2,5 et d'un tournevis plat. Je commence par mettre les deux vis entre la semelle et le support. Pour fixer la mâchoire arrière, je passe la plus petite vis en M10 avec le guide et je la mets donc dans la petite encoche, tout simplement, et la partie en demi-cercle, puisque dans la grande, ce sera donc la grande vis qui fera l'axe dessus, l'axe de guidage. La clé de 17 pour serrer tout ça. On va passer à la mâchoire avant. C'est ce qui viendra coller en fait les bouts de métal qu'on va couper pour les tenir solidement. Donc. On a en fait sous la semelle donc une sorte de rail qui nous permet de bien faire tenir les écrous des différentes pièces. Ensuite, le petit levier. Je viens de fixer la mâchoire de serrage, donc il s'actionne tout simplement avec le levier. À ce moment-là, ça ne bouge plus. On est très bien. Donc on sera comme ça, ok. Le support est presque terminé, il ne reste plus qu'à mettre la meuleuse dessus, à l'aide donc des gros axes qui sont fournis. On va faire ça et on se retrouve dehors. Abonne-toi, 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 abonne-toi. L'assemblage est terminé. Là, j'ai été obligé de prendre une vieille disqueuse, puisqu'en fait, j'ai une autre meuleuse en 230 en ILTI. La ILTI ne monte pas sur le support. J'ai trouvé un morceau de ferraille donc à couper. Je
pousse bien contre la mâchoire. Ça me plaît pas. Le montage est terminé. Tout est serré. Ça a l'air de tenir bien. La mâchoire fait bien son rôle. De ce côté-là, la pièce ne bouge pas. Maintenant, plus qu'à faire le test. Hein. J'ai mis mes EPI aussi au cas où. Une découpe droite qui s'est très bien passée. On va essayer maintenant une découpe en oblique. Hein. Donc, à souligner que la pièce ne bouge pas. J'ai mis donc, comme c'était demandé sur la notice, des antidérapants sur les deux mâchoires. Et à ce moment-là, ça tient vraiment bien. Donc la coupe à 45 est assez bien faite. Le support l'a bien tenu. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Là, j'ai fait quelques tests pour pouvoir trouver le bon réglage pour pouvoir faire la découpe complète. Une fois que les pièces sont bien serrées, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il faudra retenir de ce support de meuleuse Wallcraft? Une fois que la machine est correctement ajustée, ça se passe bien. Ça ne bouge pas, les pièces vont bien. Pour pouvoir faire une découpe à 45 degrés, il faut vraiment pousser les deux mâchoires complètement vers l'avant. Sinon, on n'arrive pas à passer. Sachant que j'ai coupé un bout de tube de 5 cm, ça ne va pas plus loin, beaucoup plus loin. Je crois que j'ai 1 cm ou 1,5 cm en plus. Donc c'est une section d'acier de 6 maximum. La perpendicularité aussi avec la semelle, ça a été un petit peu laborieux. La barre déjà de la mâchoire de serrage, comment je les ai donné les signes de faiblesse, elle a beau être serrée à fond, elle a commencé déjà à se plier, donc à mon avis, ça va pas faire long feu. Sinon au niveau de la machine, le reste, ça tient bien. Le capot protège un petit peu par rapport au prix à laquelle est vendue la machine. Donc ça se trouve de nouveau dans les magasins de bricolage et en ligne. On trouve ça aux alentours de 62 € à 79 € suivant les enseignes. Mes conclusions concernant le support de meuleuse 130-230 mm. Mis à part le levier de la mâchoire de serrage qui n'a pas tenu le coup au bout de quelques manipulations, tout le reste fait bien le taf. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Toujours fixer la machine sur le plan de travail, sinon ça bouge trop avec la résistance du métal. A noter tout de même qu'il faut toutes les 4 ou 5 coupes vérifier le serrage de la machine, toujours un petit coup d'équerre, histoire de vérifier que ça n'a pas bougé. Un point fort, on notera que Wallcraft fournit les axes en M10 pour les meuleuses 125 mm, donc pour pouvoir adapter des petites meuleuses sur le support. Donc pas besoin d'acheter le petit pour pouvoir la mettre en place. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se revoit sur une prochaine vidéo sur YouTube, sur l'atelier de Luc. Donc je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu.